André perdit ses parents très tôt, alors qu'il n'avait que 7 ans. Du jour au lendemain, il se retrouva orphelin et fut recueilli par sa tante Lucie, une femme courageuse mais débordée par son travail. Elle tenait un petit stand au marché de Doumassès, une ville animée où les ruelles étroites et bruyantes résonnaient des appels des marchands et des éclats de voix des enfants jouant entre les étals. Lucie faisait de son mieux pour élever André, mais ses journées étaient longues et fatigantes. Elle partait tôt le matin et ne rentrait que tard le soir, épuisée. Ainsi, André apprit très jeune à se débrouiller seul. Dès l'âge de 13 ans, il était devenu un garçon indépendant et débrouillard, toujours prêt à aider les autres. Dans le quartier, toutes les mères l'adoraient. Il était d'une politesse exemplaire, toujours respectueux et serviable. Lorsqu'une voisine avait besoin d'un coup de main pour porter ses courses, André accourait sans hésiter. Quand un plus petit tombait en jouant, il était le premier à le relever. Sa gentillesse naturelle et son sourire sincère faisaient de lui le chouchou du quartier. Sa tante, bien qu'occupée, savait qu'il trouvait du réconfort auprès d'une voisine du quartier, Aïcha. Cette femme chaleureuse et généreuse avait pris André sous son aile. Chaque après-midi, après l'école, il filait chez elle. Aïcha lui préparait de délicieux plats, bien plus savoureux que les repas rapides que sa tante pouvait lui concocter à la hâte. Elle le chouchoutait comme un fils, lui racontait des histoires et veillait à ce qu'il ne manque de rien. Chez Aïcha, André trouvait un semblant de foyer, une présence maternelle qui lui manquait tant. Entre l'odeur des épices, les éclats de rire et la douceur de cette femme, il oubliait un peu l'absence de ses parents et la solitude qui pesait sur lui. Chaque visite chez Tanti Aïcha suivait une routine bien établie. Après l'école, André se précipitait chez elle, sachant qu'un bon repas l'attendait. Une fois rassasiés, ils s'amusaient ensemble comme à leur habitude. Aïcha avait toujours une idée pour égayer ses après-midi, des jeux, des devinettes ou encore des histoires pleines de suspense qu'elle racontait avec passion. Mais ces derniers temps, André commençait à trouver certains jeux un peu excessifs. Il grandissait, et ce qui l'amusait autrefois lui paraissait parfois enfantin ou gênant. Pourtant, par respect pour Aïcha et par habitude, il continuait à jouer sans rien dire. Après tout, elle le traitait avec une gentillesse inégalée et prenait soin de lui comme personne d'autre. Un après-midi, alors qu'il rentrait de l'école, le ciel s'assombrit soudainement. Une pluie inattendue s'abattit sur la ville, transformant les ruelles poussiéreuses en chemins glissants. André n'avait rien pour se protéger, et en quelques minutes, il fut complètement trompé. Ses vêtements collaient à sa peau, ses chaussures faisaient un bruit spongieux à chaque pas, et ses dents commençaient à claquer sous l'effet du froid. Lorsqu'il arriva enfin chez Aïcha, elle poussa un cri en le voyant ainsi. « Mon Dieu, André, regarde-toi, tu vas attraper la mort. » Sans attendre, elle l'attrapa par le bras et le fit entrer. L'odeur familière des épices et du plat qui mijotait sur le feu l'accueillit aussitôt, mais il était bien trop transi pour y prêter attention. « Déshabille-toi vite et va prendre une douche chaude, » ordonna-t-elle d'un ton ferme, mais maternel. « Tu ne mangeras pas tant que tu ne seras pas au sec. » André hésita une seconde. Ce n'était pas la première fois qu'elle lui disait de se laver en arrivant, surtout quand il était couvert de poussière ou de sueur après avoir joué dehors. Mais cette fois, il se sentit un peu gêné. Il n'était plus un petit garçon. Pourtant, l'envie de retrouver la chaleur et le confort l'emporta sur sa timidité. Il hocha la tête et se dirigea vers la salle de bain, laissant derrière lui une flaque d'eau sur le carrelage. Tandis que l'eau chaude coulait sur sa peau, il se sentit peu à peu revivre, oubliant le froid mordant de la pluie et les doutes qu'il avait effleurés un instant plus tôt. Pendant sa douche, elle entra dans la salle de bain gênée. Il la demanda de partir, qu'il pouvait se doucher tout seul. Mais elle insista et c'est ainsi qu'André impuissant laissa sa tante doucher. Mais elle commençait à en toucher ses parties intimes de façon inappropriée et André, effrayé et étourdi, ne savait pas comment réagir, se laissa faire. Depuis ce jour, il commençait à faire des rêves étranges avec des scènes osées avec sa tante. Le comportement d'André changea radicalement. Lui qui était autrefois souriant et plein d'énergie devint sombre et renfermé. Ses nuits étaient agitées, souvent blanches, et la fatigue marqua rapidement son visage juvénile. Il sursautait au moindre bruit, se retournait constamment comme si une ombre le poursuivait, et semblait effrayé par tout et n'importe quoi. Ses camarades de classe commencèrent à le trouver étrange, mais personne n'osait lui poser de questions. Sa maîtresse, mademoiselle Konaté, remarqua vite ce changement. Femme douce mais perspicace, elle avait l'œil pour détecter les détresses silencieuses. Plusieurs fois, elle tenta d'aborder André, de lui poser des questions sur son état, mais il se murait dans un silence obstiné, évitant son regard avec une nervosité palpable. Un jour, après la classe, elle prit une décision. Elle demanda à André de rester et l'invita à s'asseoir à son bureau. Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence pesant de la salle vide. « André, je sais que tu n'as pas confiance en moi.
Mais je vois bien que quelque chose ne va pas. Et je sais aussi que je suis peut-être la seule personne qui peut t'aider. Si tu continues à garder tout ça pour toi, quelque chose de grave pourrait arriver. » Les mots résonnèrent en lui comme un écho douloureux. Il baissa la tête, les poings serrés. Un long silence s'installa. Puis, comme si un barrage venait de céder, il éclata en sanglots. Dans un souffle saccadé, entrecoupé de tremblements, il raconta tout ce que sa tante Aïcha lui faisait subir à chaque fois qu'il allait chez elle. Mademoiselle Konaté l'écouta en silence, son cœur se serrant à chaque mot. Lorsqu'il eut fini, elle prit une profonde inspiration pour contenir l'émotion qui la submergeait. D'une voix calme, elle le félicita pour son courage et lui assura qu'il avait bien fait de parler. Puis, sans perdre une seconde, elle alerta la direction de l'école et contacta immédiatement sa tante Lucie. Quand Lucie arriva, haletante, le regard inquiet, elle trouva André en larmes, recroquevillé sur lui-même. En un instant, elle comprit. Les sanglots de son neveu résonnèrent dans la pièce comme une gifle. Elle se précipita vers lui et le serra dans ses bras avec une force désespérée. « Mon pauvre enfant, j'ai échoué. J'aurais dû te protéger. » Sa voix se brisa sous le poids de la culpabilité. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment avait-elle pu laisser cela arriver sous son propre toit? Quelques heures plus tard, les policiers débarquèrent chez Aïcha. L'arrestation fut brutale, soudaine, et la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans le quartier. Les murmures, les regards choqués, les cris d'indignation envahirent les ruelles de Doumassès. Aïcha, cette femme que tout le monde respectait, venait de tomber de son piédestal. André, lui, sentit un poisillement s'envoler de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, il put respirer sans cette peur qui lui serrait la gorge. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait jamais oublier. Ces blessures invisibles resteraient gravées en lui. Et surtout, il comprenait qu'un jour, il devrait affronter Aïcha à nouveau. Pas seulement dans ses cauchemars, mais dans la réalité, pour tourner la page et enfin régler définitivement cette histoire.